Salut à toi, mon fidèle fanboy. Alors aujourd'hui, petite vidéo rapide, j'espère, sur une confusion que je vois souvent, ou plutôt sur un débat dans le street, sur le back lever. Donc il y a des gens qui disent que c'est du push, il y a des gens qui disent que c'est du pull, et il y a des gens qui programment ça en pull et d'autres en push. Moi perso, je fais pas de PPL parce que je trouve ça éclaté. Je ferai une vidéo sur ça, sur pourquoi selon moi c'est pas optimal. Mais c'est quand même une programmation qui est très courante dans le street, et voilà, on voit un peu de tout sur ça. Donc je vais vous dire ce que j'en pense du back lever. Donc pour moi, clairement, il n'y a pas de débat, c'est un mouvement de push. Pourquoi? Tout d'abord, côté musculaire, le back lever, ça va travailler principalement le delto avant en flexion de l'épaule et le biceps, mais là où des gens vont dire, il y a le biceps c'est un muscle pull, non. Le biceps, il a plusieurs fonctions. Il a la fonction de fléchir le coude, donc ça en effet c'est du pull, mais il a aussi la fonction de faire une flexion d'épaule, et ça c'est une fonction de push. C'est-à-dire que le biceps n'est pas seulement un muscle pull, contrairement à ce qu'on pense. Et du coup, dans cette fonction-là, donc en straight arm, c'est du push. C'est pareil que la planche, c'est pareil que le maltese, c'est pareil que la crosse. La planche, personne programme ça en pull. Le maltese, quasiment personne programme ça en pull. Donc si la planche, ce n'est pas du pull, le back lever, ce n'est pas du pull non plus. Ça fait partie du même mouvement pattern, c'est juste que c'est pas les mêmes amplitudes. C'est-à-dire que la planche est ici, le back lever c'est ici, mais sur les deux, on pousse vers l'avant. C'est-à-dire que de manière statique, on essaie de faire ça et ça. Mais si on prenait un élastique et qu'on faisait ce mouvement-là, c'est un mouvement de push. Là où il y a confusion, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils vont dire là on est derrière le corps, donc c'est du pull. Parce qu'on rapproche du corps. là, c'est jouer sur les mots, parce que dans la programmation, le but, c'est pas de jouer sur les mots, c'est pas de savoir si techniquement c'est du tirage ou pas. Le but, c'est que ce soit cohérent pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec votre jour push et pull. Or, Si vous programmez votre back lever en pull, vous aurez des interférences avec vos jours push, donc là c'est complètement idiot. truc tout simple. Mettez-vous en position de back lever, et maintenant, sans changer l'angle articulaire au niveau de l'épaule, et bien juste plier le bras. Là d'un coup, qu'est-ce que c'est comme mouvement? C'est la portion basse d'une pompe, ou c'est un peu le même angle articulaire que la portion basse d'une dips. Donc est-ce que les pompes c'est du pull dans ce cas? Est-ce que la partie basse d'une pompe c'est du pull? Donc là on est en pull et là on passe en push? Non. Pas du tout. Les pompes c'est 100% du push. Les pseudo-planches push-up, c'est du push. La planche, c'est du push. Le maltese, c'est du push. Le back lever, c'est du push. Ne mettez pas votre back lever en pull. C'est complètement incohérent. Ça va vous faire des interférences au niveau du delto avant, au niveau du biceps. Ça va augmenter vos risques de blessure d'usure, vos risques de blessure. Donc non, votre back lever, c'est du push. Tout comme si vous faites du Zanetti aux haltères. Donc en fait, ce qui simule le fait de passer d'un back lever à une maltese, à une planche. Quand vous faites du Zanetti aux haltères, vous mettez pas ça en pull, vous mettez ça en push. Le back lever, c'est du partiel de Zanetti. Le back lever, c'est un autre angle articulaire que la planche, mais c'est le même mouvement pattern. Pour les petits malins qui pensent à tout ce qui va être back lever, pull-up, pélican, etc., qui vont dire oui, mais là c'est du pull et tout. Oui, là c'est du pull. Et le problème du street, c'est que, enfin le problème du PPL, parce que c'est pas le problème du street, c'est le problème du PPL, c'est qu'en effet il y a plein de mouvements où il y a des interférences et où c'est les deux. C'est pour ça que selon moi le PPL, c'est un des problèmes du PPL. C'est qu'en fait, on peut pas bosser strictement que le push et que le pull à un certain niveau. Mais si vous taffez le pélican, par exemple, si vous taffez les full back lever pull-up et tout, normalement, si vous vous entraînez d'une manière cohérente et logique, vous êtes à un stade où le back lever il est très maîtrisé. Ça, c'est des mouvements qui sont avancés. Et du coup, à ce stade-là, tenir un back lever à froid sans échauffement, ce sera pas taxant, ce sera pas difficile. Et dans ce cas, ça posera pas vraiment de soucis. Mais ça change pas le fait que le back lever en lui-même, la position statique de back lever, c'est pas du pull, c'est du push. Ça veut pas dire qu'après on peut pas transitionner sur des exos de pull ou sur des exos hybrides, mais si on doit le placer dans un PPL, on le place dans le push. C'est plus cohérent, tout simplement. Du coup voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous n'êtes pas d'accord. Et comme d'hab, si vous avez des questions, Insta, commentaires, et c'est tout. Je vous dis à plus. Push, 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 push. Push, 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 push.